Bien évidemment, je parle pour un petit pourcentage de restaurants et j'ai aucun problème avec les patrons. Ah et oui, c'est un métier, un boulot ingrat quoi. Le premier pote à avoir quand tu bosses, c'est pas le patron, ni le sommelier, ni le maître d'hôtel, c'est le plongeur, le moteur et la bonne humeur de la cuisine. Dans l'équipe, en général, tout le monde est sympa avec toi, parce qu'ils savent très bien que ton job est pas facile. Mais dès que le sac de patates est arrivé, tout de suite on pense à toi. Oui, le plongeur est aussi cuisinier, il se tape l'épluchage des légumes dans la plupart des restaurants, et parfois même envoyer les entrées et les desserts. Tout le monde te refile sa merde et en ferait pas une pour t'aider. Ah, de toute façon d'aider, chacun son métier. Esprit d'équipe, mon cul, oui. Et après on entend des conneries comme ça, on est dans le même bateau, Oui, plongeur c'est pas compliqué, et tout cuisinier est passé par là, ça forge le caractère, tu comprends mon grand? Les serveurs qui vident pas leur assiette, excusez-moi du terme, mais allez tous vous faire. Fin de journée, tu finis par être sourd et aussi trempé, de la tête aux pieds. Tu portes des trucs très lourds et tu te tiens super mal. T'as les mains brûlées à force de toucher des produits chimiques. Du coup, après 20 ans de plonge, forcément, la santé en prend un coup. Tu peux faire tout ce que tu veux pour être en avance dans ta plonge, mais tu sais très bien qu'en fin de service, tu finiras par être débordé. À 11h, tout le monde se barre et toi, t'es comme un connard à frotter jusqu'à 2h du matin pour 9 € de l'heure. Oui, en restauration, les horaires de nuit, ça existe pas. Ah, parce que tu pensais être plus payé après 21h? Ça t'écœure quand tu vois la quantité de bouffe qui part à la poubelle. Ça t'arrive de manger le reste d'un client parce que t'avais vraiment trop faim. On te donne un dessert et tu le réserves en hauteur pour le manger après, mais tu finiras forcément par l'oublier. Du coup, il moisit sur l'étagère jusqu'au lendemain. Je suis obligé de vous présenter mon oignon qui a fini par germer. Avec 50 degrés au compteur, tu finis par développer des maladies tropicales. Les humeurs des collègues pas contents, c'est pour ta gueule. L'avantage, c'est que t'as pas trop de responsabilités. Chez toi, laisse tomber, la vaisselle t'y touche même pas. Après, être un très bon plongeur, c'est tout un art parce qu'il y a une certaine organisation à avoir. Donc premièrement, faut savoir en mettre un max dans le bac, limite à ce que quand tu ouvres la plonge, il y a tout qui se casse la gueule. Ne perds pas ton temps avec les petites tâches, tu la fous en secrète dans la pile d'assiettes et ça passe. Donne les couverts au serveur pour qu'il les essuie. Non mais je déconne, t'es fou, chacun son métier. Et puis les couverts, tu t'en branles, tu les ranges quand ils sont encore mouillés et puis ça va sécher de toute façon. Bon, dans certaines boîtes, tu dois essuyer les couverts au vinaigre et c'est mentalement difficile. Apporter ses propres torchons parce qu'il y en a jamais aucun là où tu bosses. Toujours laisser tremper les casseroles qui ont accroché sous la plonge, parce que déjà t'as la flemme et puis gratter du poêlon c'est chiant. Non je déconne, fais surtout pas ça. Et si tu veux être au top du top, prends ton liquide vaisselle. Alors je te conseille le Pec Citron, il est super efficace. Tu commences ta journée après les cuisiniers et tu te sens coupable d'arriver à cette heure là. Mais eux aussi se sentent un peu coupables de te laisser dans ta merde le soir. Au final tout le monde s'en fout. Putain ouais, j'aurais dû faire mon stage de 3ème en plonge. Bon ça peut traumatiser, mais après tout Dédé, la cuisine c'est pas un métier de fiotte. Pendant le service c'est comme en 14-18. Faut pas oublier que t'es juste en train d'envoyer un steak de bœuf ou de faire des pâtes. Tu pars pas en guerre là, alors calme-toi mon gars. Bref, bon je m'égare, alors oublie pas l'esprit d'équipe et touche pas à mon plongeur. Si tu aimes, lâche un gros pouce. Et abonne-toi. Et Unkumalele à tous, je vous salue.